Adama Sanou est sourd et muet, mais il est un danseur professionnel. Il a appris la danse avec Yaya Sanou, chorégraphe et directeur artistique de la compagnie Fientan de l'association Art au-delà du handicap de Bobo Dioulasso. Une compagnie mise en place après un constat, les pensionnaires de l'école des personnes atteintes de handicap de la localité ne disposaient pas d'activités sportives et culturelles. L'avantage de la danse, c'est qu'elle allie sport et distraction. Quoi de mieux pour intéresser ces jeunes pleins d'énergie et passionnés par la danse? Mon nom c'est Sanou Adama. Et mon signe c'est là, avec S sur la poitrine. Je partais à l'école et j'ai vu des gens qui venaient à l'école, qui apprenaient à danser. Et lui, il voyait, il s'intéressait, il aimait aussi et donc il a voulu se mettre aussi dedans. Le formateur s'appelait Yaya, donc c'est comme ça, il a appris à se former petit à petit dans la danse jusqu'à devenir grand. Il dit quand lui danse, il sent une grande joie, il est très content et il se sent libéré, tu vois. Mais comment véritablement ces danseurs sourds et muets parviennent-ils à danser sur des rythmes précis dont on pourrait se dire qu'ils n'ont que la vision? La réponse, le vibraci, une technique utilisée par Yaya Sanou afin de coordonner tous ces enchaînements, car un adage populaire italien dit ceci: au sourd, l'œil sert d'oreille. C'est là qu'intervient la technique vibraci parce que vous voyez tous les signes que je fais devant là. D'abord, c'est inspiré de la langue des signes. Et aussi, je m'appuie aussi sur la vibration parce que tous les danses que nous faisons sont signées. La musicalité aussi s'y trouve dans les gestes que je fais. Je travaille avec le regard des danseurs qui regardent les gestes que je fais. Adama et la danse, c'est une histoire d'amour et de détermination qui n'était pas écrite pour être jouée sans difficulté. Avant, quand il dansait à l'école, son papa l'interdisait, la famille s'opposait à ce qu'il danse. Mais comme lui, il aimait, il continuait à danser parce que lui, il aime ça. Et donc, il y a eu beaucoup de guerres entre ses parents et lui. Et après, son papa, il était fatigué. À un moment donné, il a laissé continuer. Dans un premier temps, il souhaiterait devenir un professeur de danse pour enseigner la danse à d'autres sourds, petits sourds qui viennent. Lui, il essaie de travailler, il essaie de progresser avec l'espoir vraiment que demain sera meilleur. Merci. Tout cela se fait, bien entendu, en accord avec les musiciens, en l'occurrence le percussionniste. Avant, quand j'ai commencé la musique, je n'avais même pas d'idée qu'un jour j'allais jouer avec les sourds. Je me sens vraiment à l'aise avec eux. Il m'a demandé, est-ce que je peux proposer quelque chose avec les sourds? Quand lui fait des signes, il y a les regards, on arrive à se comprendre. Nous retrouvons quelques semaines plus tard Adama et ses amis au centre culturel CDC La Termitière à Ouagadougou, où ils s'apprêtent à fouler la scène du FIDO, le Festival international de danse de Irène Tassambedo. Ici, c'est la danse contemporaine qui est au rendez-vous. Un sentiment de fierté, il est prêt, il est impatient de monter sur la scène et de présenter sa pièce. Il dit, il s'inspire de la danse bobo, de masques, pour faire sa performance dans le spectacle. Donc il vous invite à découvrir ce qu'il va faire dans la pièce. La différence est que ce spectacle est construit sur une thématique bien donnée qui milite pour quelque chose, qui est différent du spectacle de la fois dernière qui était une animation basée sur la danse traditionnelle, moderne Gouroussi. Voilà. Donc il y a un langage commun dans la danse contemporaine, mais aussi à l'intérieur, nous avons notre langage que nous utilisons, donc ça facilite beaucoup notre travail. Donc je ne vois pas de différence entre un danseur sourd et un danseur entendant, c'est pareil. Depuis environ 5 ans qu'ils sont dans la troupe, ces danseurs rassurent quant à leur évolution et notamment l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie tout simplement. L'évolution commence à venir et il est content. Et il a envie de continuer, Si on recule 5 ans, 6 ans, 7 ans en arrière, les performances sont différentes en fait. Il y a plus de compréhension, il y a plus d'engagement, il y a plus
d'épanouissement déjà même dans la danse que les années précédentes. Une évolution dans le sens aussi que les danseurs, ils grandissent, ils ont plus de responsabilités, ils prennent plus de plaisir et ils veulent aussi s'affirmer dans ce métier. Donc il y a vraiment une envie qui est différente que les années antérieures. Et là aussi, à travers la danse, déjà ils s'épanouissent, ils s'affirment, ils rencontrent pas mal de gens à travers le monde, que ce soit au Burkina, ils voyagent un peu partout dans le monde. Les projets ne manquent pas, des tournées prochaines sont programmées au Sénégal en mai prochain et en Suisse en octobre. La Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin sont aussi visés pour une tournée sous-régionale. Un engagement et une détermination afin de briser les barrières du handicap, car comme disait Thomas Antérion, il n'y a point de pire sourd que ceux qui ne veulent pas entendre. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.